force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu as connu des temps de preuve. Je vais te dire qu'après l'épreuve, il y a un moment de bénédiction. Oui, des grandes bénédictions sont souvent précédées des grandes épreuves. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Persévère dans la foi. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas oublié. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, toi qui es marié. Réveillez les enfants. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Je voudrais rappeler notre grand rendez-vous. Le 31 décembre, nous aurons une grande rencontre, une nuit, une veillée appelée la nuit d'action de grâce. Oui, c'est pendant cette nuit que nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pendant cette année, tout au long de l'année 2023. Nous allons lui dire merci. Nous avons choisi pour thème Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Tiré de 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 décembre 2023. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 3, 20 à 27. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 3, 20 à 27. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais ça n'est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Je veux partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs de OSB, 3 grandes vérités tirées de ce passage. Et ce sont ces vérités qui vont nous conduire dans la prière d'aujourd'hui. Première vérité, notre engagement dans l'œuvre de Dieu peut susciter des réactions négatives de nos parents et d'autres personnes. Notre engagement, lorsque tu t'engages avec Jésus, lorsque tu commences à suivre Jésus, lorsque tu commences à servir le Seigneur, tu peux être incompris même parmi tes proches, tes parents. Nous voyons ici, Jésus lui-même a connu cela. Comme Jésus était en train de prêcher la parole, il passait son temps dans le ministère de guérir les malades. Ses parents ont dit non, il est hors sens, c'est-à-dire il est devenu fou, il ne raisonne plus correctement. Ne sois pas étonné que les gens commencent à se moquer de toi. Il dit, toi tu exagères. Tout le temps tu vas à l'église. Toi tu deviens pasteur. Toi tu deviens sœur religieuse. Toi tu deviens qui? Tu exagères. Toi tu n'as même pas le temps de manger. Tu exagères. C'est ce que les gens ont dit à Jésus. Voyez, le texte dit ceci, au verset 21. Les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Quand on te dit que tu es hors de sens, c'est-à-dire tu as perdu la raison. Je veux parler à un jeune. Lorsque tu tombes amoureux de Jésus, lorsque tu t'engages par exemple dans l'évangélisation, lorsque tu commences par exemple à aimer la louange, à aimer l'adoration, les gens peuvent te considérer comme quelqu'un qui a perdu la raison. Les gens du monde voient les choses différemment de nous. Par exemple, quand nous étions dans le monde, on pouvait aller danser dans des bars, on pouvait dormir à l'extérieur, passer des veillées avec des musiques profanes, en dansant des danses bizarres. Les gens trouvaient que c'était normal.
Mais maintenant que nous pouvons veiller dans la présence du Seigneur, nous pouvons danser pour le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent te considérer comme quelqu'un qui a perdu la raison. David était un grand roi de l'époque. Lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans la ville de Jérusalem, la Bible nous dit que David a dansé de toutes ses forces. Je vais dire à quelqu'un, quels que soient tes titres, tu peux être ambassadeur, tu peux être maire, député, tu peux être ministre, président, commandant. Si tu es chrétien, danse pour Jésus. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Même si les gens se moquent de toi, tu dois t'en foutre. Tu dois te dire, je m'en fous. Il n'y avait pas que les parents de Jésus. Même les scribes et les pharisiens, ils ont dit à Jésus, tu es possédé. Ça, c'est une insulte. Il est dit au verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Belzébul, c'est le chef des démons. Vous vous rendez compte? Vous allez insulter Jésus, lui le fils de Dieu, lui Dieu. Les scribes disent que Jésus est possédé par l'esprit de Belzébul. Oui, les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, quand les gens commençaient à parler en d'autres langues, il y a des gens qui se moquaient d'eux. Ils ont dit, mais ces gens sont devenus ivres. Les gens peuvent être étonnés d'être en train de parler en langue, par exemple. Il y a des gens qui trouvent ça bizarre. C'est quelle langue ça? On ne peut pas comprendre ce que les gens disent. Il n'y a pas une phrase où on peut dire ça c'est le sujet, ça c'est le verbe, ça c'est le complément. Entend dire chakalalala, chakalalala, chakala. Ça, ce sont des langues des anges. Tu ne dois pas juger sur la base de ce que tu as appris à l'école, la grammaire. Non, les parler en langue ne s'apprend pas à l'école. Quel que soit ton niveau d'études, il faut avoir un don surnaturel d'interprétation des langues pour comprendre. Vous voyez, peut-être que toi tu pries en langue, peut-être que toi tu chantes pour le Seigneur, peut-être que toi tu prêches la parole. Les gens te considèrent comme quelqu'un qui a perdu la raison. Si Dieu t'a donné pour ministère, prêcher la parole dans des bus, dans les marchés, il faut le faire même si les gens se moquent de toi. Tu glorifies le nom du Seigneur. Deuxième vérité. Un royaume ou une maison qui est divisée ne peut subsister. Vous voyez, Jésus parle ici en parabole. Parce que les gens lui ont dit qu'il est possédé d'un esprit méchant. Belzéboul, c'est pourquoi il chasse les démons. Alors Jésus nous donne une vérité que tout le monde doit savoir. Un royaume, c'est-à-dire un pays par exemple, et une famille. Quand il parle de la maison, c'est la famille. Lorsqu'une famille est divisée, c'est-à-dire la grande sœur, les petits frères, les sœurs, vous ne vous entendez pas. Toujours il y a des palabres, toujours il y a des disputes. Dans une famille où papa et maman ne s'entendent pas, où papa et les enfants ne s'entendent pas, toujours vous êtes divisés. Cette famille-là ne peut pas subsister parce que vous ouvrez la porte à Satan. Regardez, dans une famille, quand les gens ne s'entendent pas, il y a des choses bizarres. C'est à ce moment-là que la sorcellerie peut commencer à agir. Nous devons être unis. Dans une famille, les problèmes ne peuvent pas manquer. Lorsque par exemple ton petit frère ou ta petite soeur ou ta grande soeur, tu as remarqué qu'elle a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, il faut se réunir, il faut vite se pardonner. Oui, une maison divisée ne peut pas subsister. Dans une famille, par exemple, où les parents sont divisés toujours, papa et maman s'insultent devant les enfants. Mais ces enfants-là, ils seront affectés négativement. Ces enfants-là, ils vont se dire, ça ne vaut pas la peine qu'on se marie. Je connais des familles où les enfants, les jeunes filles ne se marient pas tout simplement parce que les parents n'ont pas donné un modèle. Et le diable en a profité. Une maison divisée ne peut pas subsister. Même au niveau de nos pays, lorsqu'un pays, les fils d'un même pays, sont toujours divisés, l'ennemi frappe. Ce qui se passe dans des pays où il y a des rébellions, toujours ça commence par une division. Et quand il y a les gens qui sont divisés, les puissances étrangères vont en profiter maintenant pour piller les richesses du pays. Donc un royaume, un pays qui est divisé ne peut pas subsister, c'est-à-dire ça va s'écrouler. Bien-aimés, c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour l'unité de nos pays, l'unité de nos familles, l'unité même de l'église. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens qui sont tiraillés, des pasteurs qui ne s'aiment pas, des pasteurs qui se combattent, ils font la concurrence. Ce n'est pas normal. Notre ennemi, ce n'est pas l'autre pasteur là, parce qu'il a une grande église, parce qu'il a des membres, je vais le combattre. Non, notre ennemi, c'est Satan. Nous ne devons pas nous combattre nous-mêmes. Troisième vérité, avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord les lier. Ici, Jésus parle encore en parabole. L'homme fort ici, c'est quoi? C'est qui? C'est Satan. Dans chaque famille, il y a des hommes forts. C'est-à-dire, il y a par exemple un esprit qui contrôle la famille.
Comment savoir s'il y a un homme fort? Regardez par exemple dans une famille. S'il y a un problème qui se répercute au niveau de tous les membres de la famille, ça veut dire qu'il y a un homme fort. Il y a par exemple des familles où les jeunes garçons, les jeunes filles se marient difficilement. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui contrôle la famille. Alors avant de délivrer, de libérer ces filles-là, ces garçons qui ne se marient pas, il faut d'abord lier l'homme fort. Comment? C'est dans la prière. Je vais parler à une famille. Quand vous remarquez que dans la famille, il y a la sorcellerie qui bat les pleins, les gens qui meurent toujours de la même maladie, les gens qui meurent toujours des tensions, les gens qui meurent toujours de diabète, les gens qui meurent toujours des suicides, les gens qui meurent toujours par des accouchements à la maternité, ça veut dire qu'il y a un homme fort. Il faut jeûner, il faut se mettre ensemble pour lier cet homme fort-là. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort sans d'abord l'avoir lié. Il y a des hommes forts même dans les quartiers. Il y a des quartiers où la plupart des garçons sont des drogués. Les filles sont des prostituées. Ça veut dire qu'il y a un homme fort, c'est-à-dire un esprit qui lie, qui bloque tous ces garçons-là. Il faut lier cet esprit-là. C'est ça l'homme fort. Il faut les lier dans la prière, dans le jeûne. Quand vous allez lier l'homme fort, c'est à ce moment-là maintenant que vous allez libérer. C'est Satan qui met l'incrédulité. Quand vous voyez par exemple dans une famille où il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de Jésus, vous les invitez à l'église, ils ne viennent pas. Les gens sont dans la débauche, les gens sont dans la cigarette, les gens sont incrédules. Ça veut dire qu'il y a un homme fort. Alors avant de les libérer, il faut d'abord lier l'homme fort. Il faut dire dans la prière, toi l'homme fort qui bloque, qui empêche nos enfants de se marier. Toi l'homme fort qui empêche par exemple mon mari, qui empêche mon petit frère à venir à Jésus. Je te lie au nom de Jésus. C'est quand tu vas lier l'homme fort que maintenant tu vas entrer pour libérer ceux-là qu'il a liés. Il y a des gens qui sont liés dans des bouteilles spirituelles. Il faut lier l'homme fort et briser ces bouteilles spirituelles pour libérer maintenant tous ceux qui sont des prisonniers de ces hommes forts. Que Dieu soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel rêvait, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa femme, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux.
car j'ai volé prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, l'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je me trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Gloire à Jésus. Jésus est tout puissant. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il a le nom le plus puissant, le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Élevons nos voix, bénissons le nom de Jésus. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, c'est opération, S sur B, brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel, c'est-à-dire 5 heures heure d'Abidjan, 6 heures heure de Kinshasa, oui, 7 heures heure de Paris, heure de Bruxelles, oui, chaque matin. Je vais demander à quelqu'un, nous sommes présents sur YouTube. Si vous venez de découvrir OSB, il faut partager avec les enfants, il faut partager avec les membres de famille, afin qu'eux aussi commencent à prier chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Vous qui suivez OSB, oui, ici en Côte d'Ivoire, vous qui suivez OSB au Congo démocratique, particulièrement ceux qui suivent OSB à Kinshasa, ceux qui suivent OSB à Kikwit, ceux qui suivent OSB à Goma, à Lubumbashi, à Bukavu, partout où vous êtes, ceux qui suivent OSB à Paris, à Bruxelles, ceux qui suivent OSB à Ottawa, à Montréal, ceux qui suivent OSB à Gatineau, à Toronto, à New York, à Dallas, à Washington, en Virginia, dans le Maryland. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous de fin d'année. Nous aurons une grande veillée.
veillée d'action de grâce. Nous appelons cela Nuit sur la brèche. C'est le dimanche 31 décembre 2023. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous qui nous suivez en dehors de la Côte d'Ivoire, vous allez suivre ça en direct sur YouTube ou sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Le thème, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 3, versets 20 à 27. Voici les sujets des prières. Voici le premier sujet. Nous allons prier pour tous ceux qui sont incompris de leurs membres de famille à cause de Jésus, parce qu'ils décident de suivre Jésus, parce qu'ils décident de servir Jésus. Que Dieu les fortifie, qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils ne soient pas ébranlés, parce qu'on les taxe des gens qui ont perdu la raison, afin qu'ils persévèrent dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Jésus vient de nous donner une leçon importante. Tout royaume divisé ne peut pas subsister. Toute maison ou toute famille qui est divisée ne peut pas subsister. Nous allons prier pour combattre l'esprit de division. L'esprit qui nous divise dans la famille, où il y a des incompréhensions, où les gens ne se parlent pas pendant longtemps. Ce n'est pas normal. Nous allons prier l'esprit qui divise même nos églises. L'esprit qui divise même nos pays, où les gens se combattent, qui donne l'avantage à nos ennemis, où les puissances extérieures pillent nos richesses à cause de nos divisions internes. Prions le Seigneur et combattons cet esprit au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force
force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour lier tous les hommes forts. Tous les hommes forts qui bloquent ta vie, qui bloquent ta famille, qui bloquent, oui, notre prospérité. Ça peut être un esprit de mort, un esprit de maladie. Ça peut être un esprit qui bloque les mariages, qui bloque la fécondité, pour que les gens ne puissent pas concevoir, pour que les gens ne puissent pas enfanter. Au nom de Jésus, tu vas lier l'homme fort qui bloque les membres de ta famille. Au nom de Jésus, Jésus t'a donné ce pouvoir-là. Tu vas lier l'homme fort et tu vas dire, j'entre dans ta maison pour libérer maintenant ma famille, pour libérer mes enfants, pour libérer mes cousins, pour libérer mes cousines. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force
Amen. Suivez-moi en répétant ces prières. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit de division dans ma famille, dans ma maison, est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui crée l'incompréhension dans ma famille, tout esprit de menace de divorce, il est lié maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Je déclare que toute inimitié entre les parents est brisée au nom de Jésus. Je déclare que toute inimitié entre les parents et les enfants est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute inimitié entre les leaders de mon pays est brisée au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'unité de ma nation dans le nom de Jésus. Je proclame la restauration de ma nation dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame l'unité de ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les barrières invisibles soient brisées. Je proclame la restauration, la réconciliation dans ma famille, dans mon église, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout homme fort qui bloque mes bénédictions est lié maintenant au nom de Jésus. L'homme fort, l'esprit de sirène des eaux, je te lie au nom de Jésus. L'esprit de célibat, l'esprit d'envoûtement qui étouffe les membres de ma famille, toi qui crées l'incrédulité pour empêcher mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes neveux à ne pas venir à Jésus. Je te lie au nom de Jésus. Je libère mes membres de famille au nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles maintenant. Proclame ces paroles au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit une journée de grâce, une journée de restauration dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a préparé contre vous soit déjoué au nom de Jésus. Que les pièges que Satan vous a tendus soient déjoués au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui vont effectuer un voyage. Que le sang de Jésus vous couvre. Que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je me nomme Diara Marie. J'aimerais dire merci au Seigneur parce que j'avais un problème de nerf au niveau du pied. Chaque jour, je devrais prendre des médicaments et je souffrais. Et un matin, c'est cette année, le pasteur a dit, pendant la prière de OSB, il a dit, tous ceux qui sont malades, imposez-vous les mains là où vous avez mal. Et moi, j'ai imposé la main. Et quand l'homme de Dieu a prié, et j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments. Et à partir de ce jour, le mal a disparu. Et j'aimerais rendre gloire à Jésus. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme.
Voici l'événement de fin d'année que vous attendiez. Spéciale nuit sur la brèche. Grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024 avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Thème: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7-12. Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Lieu: École méthodiste de Cocody en face du CHU. Action de grâce. Proclamation prophétique pour posséder l'année 2024. Orateur principal: révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Entrée libre. Infoline 07 78 12 38 64 07 05 75 83 09. Un événement, la Maison de Gloire. C'était OSB. Nous allons nous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.